Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet quand même assez délicat. Accueillir un enfant né d'un viol. Et puis, en même temps, je vais parler d'amour. Alors, c'est un sujet qui m'a été demandé, ça fait quand même presque 1 an et demi. Et donc, la personne souhaitait que je parle du positionnement de la maman et puis des difficultés qu'elle peut rencontrer dans cette situation quand même assez particulière. J'ai quand même mis 1 an et demi avant d'en parler parce que c'est un sujet quand même sensible et puis dans mon fort intérieur, je ne me sentais pas prête pour en parler. C'était, je dirais, confus dans mon esprit et du coup j'avais quand même, je craignais de me perdre dans ce que j'aurais pu vous dire. Donc j'ai préféré m'abstenir. L'esprit humain a ses limites et pour comprendre ses expériences de vie, il faut aller au-delà de ses limites. Et la première chose à faire est de dépouiller l'ego de tout jugement. Alors, 1 an et demi après, j'ai une réponse à apporter qui est totalement alignée avec ce que je pense, avec ce que je comprends et puis ce que je ressens aussi. Alors, pour moi, il n'y a qu'un seul regard à porter sur cet enfant, c'est bien évidemment l'amour. Il n'y a que l'amour qui puisse donner sa place à chacun et à toute chose. Il n'y a que l'amour qui puisse guérir des traumas et apporter un équilibre dans une vie. On n'a jamais rien résolu, rien dépassé, rien transcendé dans la colère, dans le mépris, dans la culpabilité, dans la honte, dans le dégoût, dans le désespoir. Tout changement, toute transformation passe par l'amour. La vie a été créée à partir de l'amour et non à partir de la peur. Et il n'y a rien ici-bas qui ne soit pas en lien avec l'amour. L'amour, ce n'est pas uniquement s'occuper d'une famille, prendre soin d'une famille. Partager un bon repas à Noël, se faire des cadeaux, se dire je t'aime, appeler une amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps, aider une personne un jour. L'amour, c'est tous les jours, à chaque instant. C'est l'accueillir chaque seconde dans nos vies, parce que l'amour est présent chaque seconde dans nos vies. Mais on ne le voit pas. Mettre l'amour en lumière, c'est le reconnaître en tout, en tous et partout. L'amour est là quand on est seul devant son assiette, chaque jour. L'amour est dans la solitude et dans le partage. L'amour est dans l'abondance et dans la pauvreté. Il est dans les rires et dans les larmes. Il est dans la loyauté et dans la trahison. Il est dans le meilleur et dans le pire. Pour voir l'amour en tout, il faut un réel lâcher-prise, un profond lâcher-prise. Il faut abandonner ses limitations, ses croyances, ses jugements et regarder la vie avec les yeux de l'âme. Nous sommes ici pour aimer, aimer, rien d'autre, quoi qu'il puisse se passer dans nos vies. Nous sommes là
uniquement pour aimer. L'obscurité est là pour nous donner l'occasion de mettre l'amour en lumière. C'est ce qu'on appelle l'évolution. L'ombre est au service de la lumière. Derrière tout ce qui nous semble injuste, abject, inhumain, il y a l'amour. L'amour se reconnaît pas seulement dans nos rêves, dans nos espoirs, dans le bonheur, dans la joie, quand on est bien, quand on vit de belles choses, quand tout va bien pour nous. L'amour se reconnaît également dans nos épreuves, dans nos leçons, dans nos luttes, même si elles sont interminables. Quand l'homme reconnaîtra l'amour en toute chose, il n'existera plus cette dualité entre l'âme et l'ego. Nous avons notre partie humaine, mais notre véritable nature est la partie cachée en nous. Nos âmes savent pourquoi elles vivent ces expériences de vie. Alors que l'humain, lui, il ne sait pas, il ne comprend pas, il a une vue étriquée de la vie. Donc l'humain, ce qu'il fait, c'est qu'il tire des conclusions à partir de ce qu'il voit au premier plan. Et ce qu'il voit au premier plan, la plupart du temps, ce n'est jamais la vérité. Alors, si cette épreuve est comprise, cette expérience va apporter à l'âme une incroyable évolution. Si cette épreuve n'est pas comprise, ou si elle est refusée, parce que nos âmes font des choix avant l'incarnation, et puis au moment de faire certains passages, de vivre certaines épreuves, elles font marche arrière. Elles ont peur, elles ne se sentent plus la force, plus le courage. Et elles ne veulent plus traverser cette épreuve. Donc ce qui peut arriver à ce moment-là, dans un cas comme celui-ci, c'est que ça peut mener la personne au suicide. Ça peut l'amener à abandonner l'enfant, à maltraiter l'enfant, à le négliger, ce qui est aussi de la maltraitance. Et au pire des cas, ça peut aller jusqu'à l'infanticide. Et là, l'âme va créer un très lourd karma. On ne peut pas non plus exclure que cette expérience n'ait pas été demandée par l'âme avant l'incarnation. Et là, ce sera une expérience qui sera encore plus difficile à vivre, surtout si l'âme n'était pas prête à vivre cette expérience. Parce que nos guides ne nous laissent pas faire toutes les expériences que nous souhaitons si nous ne sommes pas capables de les surmonter, si nous ne sommes pas plutôt encore prêts à les surmonter. Et puis cette expérience aussi peut très bien ne pas du tout servir l'évolution de cette âme qui n'a rien demandé. En tout cas, ou je dirais dans tous les cas de figure, ce qui est attendu, c'est que cet enfant soit aimé. Ce que les guides et l'univers en général souhaitent, c'est que nous mettions toujours l'amour au premier plan, quoi qu'il arrive dans nos vies, quoi que nous vivions.
l'amour doit toujours être mis en avant. Quand vous avez des choses difficiles qui se présentent dans vos vies, demandez-vous toujours « Qu'est-ce que Dieu ferait à ma place ?» Et vous verrez que quand vous vous serez posé cette question, vous saurez exactement ce que vous avez à faire. On peut se demander pourquoi une âme demande une telle expérience. C'est extrême quand même. Alors, j'ai entendu dire de nombreuses fois que ce que nous vivons ne sont que des expériences, que la Terre est une grande cour de récréation, que la notion de bien et de mal n'existe pas, que c'est simplement Dieu qui expérimente à travers nous. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie. Je suis absolument convaincue que tout sert un but, que nos expériences de vie ne sont pas un hasard, que ce sont des choix de l'âme. Nous sommes ici pour recevoir des enseignements, pour apprendre des leçons, pour mettre en lumière toutes nos parts d'ombre que nous devons transmuter. Nos guides nous plongent au cœur de difficultés, parfois même de très grosses difficultés pour raviver en nous cette lumière. Et parfois, bien, il est nécessaire d'aller la chercher très très loin parce que nous l'avons oubliée dans des vies d'avant. Cette maman est face à elle-même. Elle est livrée à elle-même dans son intériorité, je dirais, pour aller chercher dans les abysses de son être cette lumière qu'elle a oubliée depuis longtemps. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette épreuve peut apporter à l'âme une incroyable évolution, une incroyable transformation, parce que cette personne va pouvoir se reconnecter à son essence. Nos leçons et nos épreuves ont toutes un point en commun. Pourtant, nous faisons des expériences de vie différentes, mais elles ont bien un point en commun. C'est le manque d'amour dans nos vies passées. Et quand ce manque d'amour a été bien trop présent dans plusieurs incarnations successives, eh bien la conséquence aujourd'hui en est une lourde épreuve. Il y a des âmes qui en ont besoin pour se retrouver. C'est un très grand défi que d'aimer quand ça vient d'un trauma. Mais c'est là en même temps le but recherché. Parce que cet enfant, il va rappeler à cette femme ce qu'elle a vécu. Quel regard elle va avoir sur lui. Ce n'est pas une épreuve qui va durer quelques années seulement, parce que quand nos guides nous plongent dans ces épreuves, ça dure plusieurs années. Mais là, c'est jusqu'à la fin de la vie de cette maman. Elle va voir cet enfant, puis adulte, puis adolescent, puis après adulte. C'est toute sa vie qu'elle va poser ce regard sur cet enfant, puis après sur cet homme ou cette femme. Et ce qui est demandé, eh bien, c'est d'aimer. Voilà ce que je peux dire sur cette expérience de vie. Avant de vous laisser, je vais quand même ajouter que cette réponse que je vous transmets aujourd'hui est basée donc sur les enseignements que j'ai reçus de mes guides, qui souvent ont été extrêmement douloureux, sur mes expériences de vie, sur mes compréhensions,
sur tout mon cheminement. La réponse que je vous transmets aujourd'hui n'est pas une réponse universelle. Peut-être que d'autres personnes auront d'autres réponses à vous apporter. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, je suis alignée avec ce que je viens de transmettre et je suis absolument convaincue que je suis dans le vrai. Voilà, je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et passez une très belle semaine.